le plaisir de recevoir Delphine Darac du groupe La Poste. Je souhaitais partager en fait le contexte auparavant parce qu'effectivement nous on a énormément de projets actuellement avec des enjeux clients très très forts et comme on est en mode projet depuis 18 mois de façon assez structurante, on souhaitait adresser quand même la personnalisation en parallèle et pas attendre que tous les projets soient finalisés pour pouvoir être dans une démarche de test and learn. Et avec la solution de Vatix, on a pu avoir cette réponse-là, c'est-à-dire que même si on est encore sur des grands travaux, comme je vais vous présenter tout à l'heure, on a réussi à implémenter très rapidement cette solution de personnalisation. On est parti sur un constat il y a 18 mois d'une audience très fragmentée avec une multitude de sites qui est simplement due à notre organisation. Des initiatives sont nées au niveau des différentes directions. Nos sites étaient organisés en fonction de notre organisation interne. Nos parcours étaient extrêmement longs, avec des URL très variées, des multitudes de sites où on devait s'inscrire chaque fois avec des données différentes. L'idée, ça a été de rationaliser. Alors autant sur du contenu d'ailleurs que sur des activités e-marchandes. Là on voit par exemple, on avait un site où on pouvait acheter du timbre, un site où on pouvait envoyer une lettre recommandée, un site où on peut envoyer du colis. Chaque fois la personne se logue et bien sûr avec des règles différentes parce que sinon ça aurait été trop simple pour le client. 5 objectifs, simplifier l'expérience utilisateur, fédérer les audiences, pour des raisons évidentes, maîtriser les coûts, démultiplier la performance et développer aussi la notoriété de nos offres. L'objectif c'était de pouvoir personnaliser les parcours, mieux comprendre aussi les usages de nos utilisateurs et répondre à cette problématique de visibilité. Alors on a mis en place des scénarios. En place des campagnes de cross-sell et d'upsell avec de l'ajout de panier, toujours dans une optique d'AB testing. Les campagnes ont été déclenchées de manière segmentée afin de pouvoir observer les performances sur un groupe d'Evatix et un groupe de référence sur lequel on n'agit pas et pouvoir comparer les KPI tout au long du parcours et avoir une vue assez précise du fameux ROI et de l'uplift surtout généré par la campagne. Une optique de push de produits, c'est-à-dire qu'on est pareil dans une approche d'AB testing. Si un client est venu, a fait une requête sur un moteur de recherche, à ce moment-là, la fois suivante, on va personnaliser sa page d'accueil en poussant le produit qu'il était venu chercher au préalable. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut déclencher des campagnes qui sont très macro, donc qui vont s'adresser à une grande partie du trafic et descendre assez loin dans la granularité du trafic qu'on va cibler, puisqu'on peut déclencher des campagnes pour des visiteurs ou des clients qui auraient vu telle ou telle page par exemple. Donc on peut aller assez loin finalement dans le ciblage à travers le parcours client qui a été enregistré. On est vraiment dans une démarche de test and learn. Donc on peut réduire au départ un champ sémantique et puis au fur et à mesure l'élargir en fonction des résultats. Et puis aussi élargir la population. On va accroître la population des personnes exposées parce qu'on voit que ça transforme plutôt bien. Donc cette démarche de test and learn, elle est vraiment très appréciable, qui nous permet justement de pouvoir apporter des modifications très rapidement. Côté très intéressant, c'est la souplesse d'ajustement chaque fois au fur et à mesure des résultats, ce qui permet d'avoir des bonnes performances sur la campagne de cross-sell par exemple. On a fait des ajustements à un moment donné, on avait poussé un bloc de 3 produits. Cette souplesse aussi, c'est vraiment très intéressant. Ça permet d'être dans une démarche aussi d'appréciation du comportement d'acheteur des utilisateurs.